Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravegrius. Aujourd'hui, la suite de l'événement Final Fantasy XV avec l'arrivée d'un nouveau combat de boss sous la forme de deux zones d'exploration. Une zone à 3 d'endurance pour les joueurs débutants et une autre pour les joueurs confirmés à 20 points d'endurance. Donc on va faire seulement celle à 20 points d'endurance. Mais sachez que les deux zones d'exploration sont identiques. Il y a également les mêmes coffres à ouvrir dans l'une ou dans l'autre, donc il suffit par exemple de faire la zone à 3 d'endurance, d'ouvrir tous les coffres, vous n'aurez plus à le faire dans celle à 20, ce qui est bien pratique, hein, tout comme durant l'event Final Fantasy VII, c'est exactement le même principe. Bon, il y a quand même 50 lapis à récupérer sur la zone débutante, donc lorsqu'on termine la zone, que l'on fait une attaque de lumière, au moins une fois durant la zone d'exploration, que l'on fait un sort de magie noire et que l'on achève le boss avec une limite burst, on récupère les 50 lapis, mais c'est la zone à 20 qui va nous intéresser. Donc lorsqu'on la termine, elle nous donne 2 Trust Moogle 5%, on récupère 10 000 de la ressource à échanger auprès du roi Mog si on n'utilise aucune Smoke Bomb durant la zone d'exploration. Pourquoi un tel objectif? Eh bien parce qu'il y a des ennemis un petit peu compliqués à gérer, sur lesquels on peut tomber, donc ce qui pourrait justifier l'utilisation d'un tel objet. Ensuite, si on arrive à vaincre le boss en moins de 10 tours, on récupère une habilité qui augmente de 15% notre résistance face au feu. Et enfin, si on n'a pas le moindre mort durant la zone d'exploration, eh bien on récupère une épée large à 118 d'attaque physique, ce qui est franchement cool. Donc, comme ce type d'événement que j'ai déjà montré en vidéo, on va y aller sans aucun compagnon et avec un groupe un peu plus folklorique. Donc cette fois ce sera Charlotte, Agrias, Sylvia, Cor et Luluka qui m'accompagneront. Donc j'ai quand même mis quelques récompenses de confiance sur certains personnages. Charlotte a rien de particulier sur elle, pour le coup. Par contre, Agrias, elle, je lui ai mis Excalibur, le bracelet de Gavgarion ainsi qu'une ambidextrie en récompense de confiance. D'ailleurs, il y a également la Great Sword à 118 d'attaque, donc que je lui ai équipé. Ensuite, Sylvia, donc cette attaquante hybride qui fait des dégâts de lumière, entre autres, donc ça sera bien pour comboter avec Agrias, qui, elle, pour le coup, porte la récompense de confiance d'Hunter Nicole que l'on pouvait farmer, la récompense de confiance d'un personnage de la bannière concours de dessin qui arrivait il n'y a pas très longtemps, que l'on pouvait également farmer gratuitement, et une ambidextrie. Voilà. Ensuite, Cor, eh bien lui, il a tout de même 2 Blade Mastery et un Double Hand d'équiper sur lui, donc assez blindé pour le coup le garçon. Il a également cet accessoire que l'on récupère chez le nouveau gros Chocobo contre 200 Star Quartz et qui donne 20% d'attaque physique supplémentaire, ce qui est franchement cool. Et enfin Luluka qui elle n'a rien de particulier à signaler en termes d'équipement, que des choses gratuites. Voilà, on va donc y aller avec cette composition en espérant que cela passe. Parce qu'il y a notamment certains adversaires que je n'aimerais pas rencontrer. Il y a des léopards qui peuvent faire assez mal, et surtout un Yojimbo tout de rose vêtu, qui est même, sous certains aspects, plus fort que le boss de la zone. Donc espérons que tout se déroule correctement. Allez. On ne va pas lésiner sur les attaques, de toute façon, quand on arrivera devant le boss, on pourra toujours utiliser une tente pour se remettre d'aplomb, s'il nous manque un petit peu d'MP ou quoi. Donc là je vais foncer directement vers le boss, hein. On s'en fiche de tous les coffres, de toute façon les coffres ne présentent pas énormément d'intérêt, comme d'hab. Il y a des Star Quartz, il y a aussi plusieurs fois 500 de la ressource à échanger auprès du roi Mog, à récupérer dans des coffres. Et il y a 2 accessoires, un qui donne 10 points d'attaque physique et 5 points de défense physique, donc rien d'intéressant. Et un autre accessoire qui donne 600 points de vie. Ce qui change un peu des accessoires qui donnent des pourcentages de points de vie en plus. Bon, pourquoi pas, mais c'est tout ce qu'il y a à signaler pour le coup. Voilà, et là on va pouvoir atteindre le boss. Donc on va en profiter pour faire une tente, même si on n'a pas beaucoup dépensé, histoire d'être à fond. Voilà.
Et c'est donc parti. Alors, ce boss, déjà, à savoir, il est faible au feu et à la lumière. Une faiblesse de 50%. Par contre, il est immunisé à l'intégralité des altérations d'état. Il est également immunisé à la foudre. Enfin, immunisé. Il a 100% de résistance à la foudre, donc on peut le débuffer, mais tout de même, il restera résistant face à cet élément. L'autre chose qu'il y a à savoir, c'est qu'il peut infliger stop. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris Sylvie avec nous, parce que ça fait partie des personnages qui sont capables d'immuniser le groupe à l'altération d'état stop, avec ce petit sort-là, bien pratique. Donc, on va commencer par se buffer gentiment avec nos différents personnages. Avec Core, on va débuffer le boss en attaque physique et magique. Alors d'ailleurs, on peut juste lui débuffer son attaque physique et magique, on ne peut pas débuffer la défense. Mais il faut la débuffer parce que c'est un boss qui frappe plutôt fort. Voilà, et avec Agrias, Holy Explosion. Donc vous voyez le petit sort avec des bulles, c'est ce sort là qui pouvait infliger stop, donc c'est assez embêtant sur un personnage comme un soigneur de se voir infliger une telle altération d'état. Ok. Alors, avec Charlotte, je vais également en profiter pour lancer ce sort, pour augmenter de 50% la résistance à la foudre, vu que c'est principalement ça, le type d'attaque que lance le boss. Ça sera bien pratique. Donc avec nos autres personnages, eh bien, on va attaquer. Essayer de bien timer les différents sorts pour pouvoir comboter à peu près proprement. Ah, c'est pas trop mal. Et le boss donc peut parfois invoquer 2 adversaires supplémentaires qui font également des dégâts de foudre et d'autres choses, donc là aussi il faut y faire gaffe à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai envie d'invoquer... Zut. J'ai mis ce clic, je voulais invoquer effectivement Golem. Mais ne pas faire attaquer Core immédiatement, oh, c'est pas grave. Alors... on va pas pouvoir les tuer sur ce tour là par contre, je pense. Mais ils ont quand même pris cher. Ok, tout va bien. On va se remettre le buff de résistance au stop. On va débuffer le boss. Rebuffer nos personnages. Voilà, un simple Blade Blitz d'Agrias devrait suffire à se défaire des 2 ZAD. Nickel. Elle les réinvoque direct. C'est super. Ah ça, passer la moitié de la vie, le boss il a la fâcheuse tendance de les réinvoquer à la chaîne. Mais bon, ça devrait malgré tout pas trop mal se passer. Très important d'avoir de la résistance à la foudre si vous n'êtes pas capable de le tuer rapidement, le boss. Parce que mine de rien, les enchaînements d'attaques de foudre peuvent facilement décimer votre groupe. Ah, il y en a un qui a survécu. Le petit malin. Ok, ça tank. Tout va bien. Voyons voir le boss. Il ne reste plus énormément de vie. Il y a peut-être moyen. Voyons voir. On va essayer. Avec l'invocation de Bahamut. Ah, ça ne suffira pas. Dommage. Il nous manque un tour.
Ok. Donc bon, le boss n'est plus débuffé, mais vu qu'il va mourir à ce tour-là, ça ne pose pas de soucis. On va juste à balancer toutes les AOE et ça devrait faire le taf, je pense. Ah, presque. Bon. Il reste que les ZAD, donc c'est pas très dangereux. Le combat est de toute façon gagné. Mais voilà, avec une équipe qui combotte à peu près correctement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Encore une fois, c'est pas un combat très tendu qui nous est proposé là. Et c'est la victoire. Sans aucun mort, j'ai pas compté le nombre de tours, mais je crois que on a battu le boss en moins de 10 tours, quoique... Ah, c'est peut-être juste, on a peut-être fait un peu plus, peut-être 11 ou 12 tours. Bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. Avec une équipe plus puissante, on y serait parvenu sans aucun souci. Voilà donc pour cet event. Bon, par contre, les jetons bonus que donne le boss, c'est absolument risible. Mais bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc on se retrouvera rapidement puisque vendredi, il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver avec de nouvelles upgrades pour différents personnages, on ne sait pas encore lesquels, ainsi que de nouvelles bannières et une nouvelle zone pour farmer les cristaux d'upgrade, donc ça c'est très cool tout ça. On en reparlera bien assez tôt. D'ici là, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecus.